Dans un quartier animé au cœur de Johannesburg, Mama Nia et Mama Amina vivaient côte à côte. Leurs maisons étaient voisines et leur lien était aussi fort que celui d'une famille, malgré leurs différences dans le style éducatif. Mama Nia, stricte et disciplinée, croyait en des règles fermes et en l'ordre, tandis que Mama Amina était plus douce et décontractée, élevant rarement la voix. Toutes deux étaient travailleuses, passant la majeure partie de leur journée au marché, ce qui leur laissait peu de temps pour leurs enfants, Thabo et Amina, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. À 13 ans, Thabo et Amina étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie juvénile. Un jour, lors d'une conversation décontractée autour de la table du dîner, Thabo dit à sa mère: « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un, et je me sens exclue. » Mama Amina s'arrêta, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Un téléphone? Thabo, ne penses-tu pas que tu es trop jeune pour ça? Mais, maman, ce n'est pas juste pour jouer. Je peux l'utiliser pour étudier aussi, » argumenta Thabo, ses yeux pleins d'espoir. Mama Amina, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité, décida d'imposer une condition. « Si tu peux être premier de ta classe ce semestre, je t'achète un téléphone. Mais seulement si tu prouves que tu le mérites. » Les yeux de Thabo brillèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus que jamais, mettant toute son énergie dans ses livres. Même Amina remarqua le changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle une nuit alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de mathématiques. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit Thabo avec confiance. Lorsque le semestre se termina, Thabo atteignit son objectif. Il rentra à la maison en brandissant son bulletin, rayonnant de fierté. « Maman, regarde. Première place. » Mama Amina ne put cacher sa joie. Elle serra Thabo fort dans ses bras et tint sa promesse. Fidèle à sa parole, elle acheta à Thabo un nouveau smartphone élégant. C'était plus avancé que tout ce que Thabo avait imaginé. Il était enchanté. À partir de ce jour, le téléphone devint la possession favorite de Thabo. Il l'utilisait pour jouer, regarder des vidéos et explorer Internet. Amina se joignait souvent à lui, et les deux passaient des heures à rire de vidéos drôles et à partager des jeux amusants. Un jour ensoleillé, Thabo et Amina étaient assis dans la chambre de Thabo, collés au téléphone. « Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre, » dit Thabo en naviguant parmi les applications. Amina hocha la tête, les yeux écarquillés de curiosité. Ce téléphone a tellement de choses. Leur exploration innocente marqua le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Une aventure qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que Mama Nia et Mama Amina étaient au marché, Thabo et Amina étaient dans la chambre de Thabo, comme d'habitude. Thabo faisait défiler son téléphone, passant par différentes applications et vidéos, avec Amina regardant par-dessus son épaule. Soudain, Thabo s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les vignettes étaient différentes des dessins animés et des jeux qu'ils avaient l'habitude de voir. Thabo cliqua sur une par curiosité, et la vidéo commença à jouer. Elle montrait quelque chose d'étrange, des adultes se comportant de manière que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Thabo et Amina fixèrent l'écran, leurs visages pleins de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Amina, sa voix à peine audible. Thabo hésita, les sourcils froncés. « Je pense que c'est quelque chose que les adultes font. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de ces choses. » Le visage d'Amina rougit. « Devrions-nous regarder ça? Ça semble mal. » Thabo haussa les épaules, incapable de détourner le regard. « C'est juste une vidéo. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » Mais au fond, tous deux se sentaient mal à l'aise. La vidéo se termina, mais au lieu de fermer l'application,
Thabo cliqua sur une autre. Au fur et à mesure que les minutes passaient, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils voyaient, mais le mystère les attirait. « Ne disons à personne ce que nous avons vu », dit finalement Thabo, sa voix ferme. « C'est notre secret. » Amina acquiesça, bien qu'une partie d'elle voulait le dire à sa mère. Elle savait que Mamania ne le prendrait pas à la légère. Sa mère stricte était prête à punir, et Amina ne pouvait imaginer les conséquences si elle découvrait la vérité. À partir de ce jour, les après-midi de Thabo et Amina changèrent. Chaque fois que leur mère était absente, ils s'enfermaient dans la chambre de Thabo pour regarder plus de vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards furtifs. Les jours se transformèrent en semaines, et le secret commença à affecter leur amitié. Ils ne jouaient plus dehors ni ne faisaient leurs devoirs ensemble comme avant. Au lieu de cela, leur lien tournait autour du monde caché qu'ils avaient découvert. Un jour, Amina se tourna vers Thabo alors qu'ils étaient dans sa chambre. « Est-ce que tu penses que c'est mal qu'on regarde ces vidéos ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Thabo semblait mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Amina. On ne fait rien de mal. »« Mais et si maman le découvre ?» insista Amina. L'expression de Thabo se durcit. « Elle ne le découvrira pas. On doit garder le secret. » Amina hocha la tête, mais son malaise grandissait jour après jour. Cette histoire montre comment la curiosité et le manque de guidance peuvent mener les enfants à des situations compliquées, soulignant l'importance du dialogue ouvert entre parents et enfants concernant l'utilisation responsable de la technologie.